Accord des marchands d'armes. Voici 5 pays. La France, les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Angleterre, qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comment peux-tu comprendre et accepter que ce soient les plus grands marchands d'armes? Il y a conflit d'intérêts. Évidemment. Et en plus, comme si c'était des gendarmes et des policiers du monde autoproclamés, qui ensuite sont des chefs de gang. Ils sont impliqués dans toutes les guerres. Ce n'est pas ça leur ADN. Leur ADN, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était empêcher que l'humanité ne sombre encore dans la bestialité. Moi, je pense qu'ils ont trahi leur ADN. Et ce qui se passe en Ukraine, c'est exactement ce à quoi ça va aboutir. Et puis on a vu cette indignation à géométrie variable, c'est-à-dire les réfugiés ukrainiens, et pour les autres, ce sont des migrants lorsqu'ils viennent du Moyen-Orient, lorsqu'ils viennent d'Afghanistan, de Syrie, lorsqu'ils viennent d'Afrique, évidemment, ce sont des migrants, les autres sont des réfugiés qu'il faut accueillir et pour qui il y a de la place et des moyens. On dirait en bon français que le masque est tombé. C'est ça. Ce double jeu, tu comprends une autre, d'une humanité civilisée. Oui. Dite civilisée. Dite civilisée et une humanité demi-civilisée, même pas civilisée du tout. Okay? C'est pas juste. Donc à un moment donné, il faut dire à ces messieurs que vous êtes en train de trahir votre serment. Et que quand je dis que les Nations Unies ne sont plus crédibles, écoutez, c'est quoi? C'est vous qui avez fait la guerre en Irak. C'est vous qui avez fait toute la guerre. Guerre inique. Okay? C'est vous encore qui avez démoli la Syrie. Okay? La Libye. La Libye. Okay? Et le Congo. Merci. 7 millions de morts, 8 millions de morts. Merci. Et vous n'êtes pas rassemblés pour venir arrêter la guerre. Ok? Je ne parle même pas du Darfour et tout ça. Donc, il faut qu'ils se ressaisissent. Moi, je pense qu'il faut qu'on ajoute aux membres permanents du Conseil de sécurité d'autres pays avec veto. L'escroquerie, elle commence là. C'est-à-dire avec un Conseil de sécurité des Nations Unies où il n'y a que les grandes puissances, occidentales en particulier, et il faut y ajouter la Chine et la Russie. On voit bien qu'il y a là un problème. Il n'y a pas de démocratie au sein des Nations Unies. Si on veut être méchant, on dirait ils sont en train de suivre le programme d'Adolf Hitler. Mais le nouvel ordre mondial est l'ordre nouveau, comme disait Bush fils. Et Bush père également l'avait dit. Ils n'ont pas ce droit. Exactement. Il faut qu'on le dise. Alors, est-ce que la responsabilité aujourd'hui, puisque l'on sait, puisque tout le monde voit, puisque pas seulement des femmes et des hommes qui sont des militants affirmés, mais également des dirigeants de différents pays, les élites, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, du continent africain, et là je voudrais vraiment m'adresser et penser à l'Afrique, est-ce qu'il n'y a pas là la possibilité de se dire construire un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble sans pour cela se couper du reste de la planète. Et là, il en va de notre responsabilité. Eh bien, merci Claudie. J'ai attiré l'attention de l'Union africaine qu'il est grand temps qu'elle sorte un peu de ce marionnettisme. Et tu le dis depuis longtemps. Révoltant. Ok? Comment, déjà, vous avez été esclavagisé avec les armes. Vous avez été colonisé avec les armes. Et aujourd'hui, on continue d'exploiter vos pays respectifs avec les armes. Ok? Parce que celui de vous qui ose parler, se faire renverser par un coup d'État. Ok? Pendant très longtemps, le coup d'État était sur commande. Oui. Ok? Bref. Ce n'est pas à la France d'aller sauver le Mali. C'était à l'Union africaine. Mais oui. Ne confiez pas votre souveraineté à d'autres personnes. Parce que eux, quand ils viennent prendre les matières premières chez vous, c'est pour leur population, leur peuple. Et vous, vos enfants vont se noyer par milliers dans la Méditerranée parce que vous avez failli. Il est grand temps que vous vous ressaisissez.
faites l'autosuffisance alimentaire. Demandez à ceux qui, entre guillemets, veulent vous aider de transformer les matières premières sur place et former des jeunes à ça. Comme la Chine l'a fait en 79 avec Deng Xiaoping. Merci. Et j'ai lu quelque part que le président guinéen, Mamadou Doumbouya, il dit maintenant vous voulez acheter mes matières là, d'accord, mais on les transforme chez moi et on forme des Guinéens. Et aujourd'hui c'est possible. C'est possible, c'est surtout impératif. Alors, Alpha Blondy, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière. Nous sommes en 2001 et en 2000. En 2001, où tu nous parlais justement de ces jeunes qui viennent te voir un petit peu comme Modelka l'a fait, en te disant « ma mère est fan de toi ». Et puis également, tu nous parles de cette souveraineté et tu prends exemple sur De Gaulle. Des fois, je vois, tu vois, quand les monsieur barbu, tu comprends, qui me font bonjour tonton. Quand j'étais petit, ma mère, quand j'étais petit, ma mère, on passait tout le temps ta musique, elle t'adorait. Et nous, vraiment, on est nés dans ta musique, on a grandi ta musique. Je leur dis, attendez, ce que vous dites, c'est gentil, mais ça ne me rajeunit pas. et moi, je suis fier de cela, d'avoir, tu comprends, fait plaisir au père, fait plaisir à l'enfant. Ok, ça c'est vraiment, j'ai dit, c'est une bénédiction. Je ne fais jamais de provocation, ça qu'on se le dise. Le général de Gaulle a dit non à la présence des Américains sur le sol français. Il a dit que ça mettait en péril la souveraineté de la France. Donc je n'ai fait qu'emboîter le pas au général de Gaulle en disant, mais tiens, à propos, au Nigeria, il n'y a pas l'armée anglaise. Au Ghana, il n'y a pas l'armée anglaise. Pourquoi est-ce que chez nous, dans la francophonie, pourquoi en Côte d'Ivoire, il y a l'armée française? J'ai trouvé ça démocratiquement illicite. Et puis dans cet entretien, tu disais également que le fait d'avoir toute ta vie pris la parole, ça a hypothéqué ta carrière parce que tu aurais pu faire bien plus, être reçu sur les plus grands plateaux de télévision et certains ne t'invitent pas, même si tu as fait de grands plateaux de télévision, certains ne t'invitent pas. Alors évidemment, moi je me reconnais dans ton propos parce que lorsqu'on parle trop fort, on te punit, mais c'est pas grave parce que l'important c'est de se regarder dans la glace. Et quand tu parlais du général de Gaulle, merci parce que ça nous ramène à l'OTAN. Et effectivement, le général de Gaulle avait demandé le démantèlement, demandé aux Américains, je ne veux plus de base de l'OTAN sur mon pays, dans mon pays, parce que je veux la souveraineté de mon pays. Et puis, moi je pense que la France, devrait se démarquer. Parce que on dirait que l'Amérique, les États-Unis ont besoin de guerre pour exister. On dirait. Mais la France, normalement, non. Donc la France n'aurait pas dû emboîter le pas pour aller faire cette guerre en Irak. Attends. Puis la Libye surtout. C'est du terrorisme d'État. Ok. Autant de pleurs, Ils parlent de la misère en Ukraine. Est-ce qu'ils ont pensé à la misère qu'ils ont créée dans tous les pays qu'ils ont détruits, y compris la Libye? Lorsqu'il y a un bombardement sur un centre commercial en Ukraine, évidemment, ça fait les gros titres. Combien de centres commerciaux, combien de mariages avec des dizaines de personnes en Irak et ailleurs, et personne... Indignation à géométrie variable. Pardon. Merci. Attends, pardon, oui. Claudie, tu me chatouilles là. J'ai dit J'ai dit Après on avance. J'ai dit, quand l'armée française tire avec des armes de guerre sur les jeunes patriotes devant l'hôtel Ivoire. Merci. Est-ce que les Français savent ça? Je pense pas. L'hôtel du Golfe et l'hôtel du Golfe aussi. Non, l'hôtel du Golfe, ça, non. Ça, ouais. J'ai dit, moi j'ai fait le clip de Armée française avec ces images. Tu sais ce que ça m'a coûté de passer ta chanson, si tu savais, quand je passais à la radio à l'époque, et je continue à la passer. Non, parce que il faut qu'ils se ressaisissent. Mais oui. Ok, on n'est pas des sous-hommes et on n'acceptera pas qu'ils se comportent avec nous comme des sous-hommes. Bon, question Naomi, question rapide, réponse rapide, parce qu'il faut qu'on continue. Ça, c'est une question maintenant qui me chatouille. Vous, président de la République de Côte d'Ivoire, votre pays d'origine,